Ton studio vient d'écouter tout à l'heure Moon de Kera signé Alan featuring Beast Boy. Il dit je veux savoir la plume, comment est venue la plume, l'inspiration. Alors c'est venu vraiment, on était tous les deux en studio avec Beast Boy, et on est parti sur un sujet, on était tous les deux, donc on s'est dit on va faire une chanson d'amour. On va faire une chanson d'amour où on a des doutes. On rencontre des petits soucis en fait, comme dans tous les couples, il y a des petits doutes, des hauts et des bas. Des hauts, des bas, exactement. Mais de quoi on a besoin finalement dans ces moments-là? On a besoin d'être rassuré. D'accord. On a besoin d'entendre des mots qui nous réconfortent, qui nous rassurent, qui nous confirment qu'on est bien la personne aimée, quoi. Donc c'est comme ça, c'est sur cette idée-là qu'on est parti, Beast Boy et moi, et qu'on a écrit ces paroles-là chacun. D'accord, super. Et je vais te poser une question. Je vais sortir un peu du cadre de la musique et te demander, tu connais le Goumen? Aïe, le chagrin d'amour? On connaît tous le Goumen. Comme le Goumen est ton actif. Oh, Casse-moi les papous, j'ai une affaire. Ils t'ont pas dit que je suis une affaire avant de faire l'émission. Moi j'aime ton entité. Hein. J'aime l'argent, j'aime la nourriture, puis j'aime la nourriture. J'aime la nourriture. On se rejoint sur ça. Ah bon? Oui. Mais moi, tu rajoutes le sommeil dedans aussi. Le sommeil, moi j'aime pas trop le sommeil, j'aime pas dormir. Tu n'aimes pas dormir. Mais malgré ça, il paie pas des poids, il comprend pas. Bon, je lui demande, comme le Goumen est ton actif? Pour répondre à ta question, si on veut se dire la vérité. La vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité, un vrai Goumen là, un seul. Un seul? Le premier Goumen. Et comment tu l'as pris? Et c'est passé combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Parce que le Goumen, il y a 3 mois de fait du parti. Hein? Non, ça c'est le Goumen qui te fait maigrir, le Goumen tout. Tu sais, t'es casse-casse quoi. Voilà, le Goumen qui te casse-casse. Mais j'ai eu ça, j'avais quel âge? 16 ans. Ah d'accord, dans de l'adolescence. Voilà. J'ai eu mon premier Goumen, voilà, à l'adolescence. Et depuis, c'est moi qui donne les Goumens. Donc tu distribues? Waouh, c'est compliqué. Non, mais tu es contente quand même avec des Goumens? Tu es contente avec le Goumen? Contact, bonjour, bonsoir, ça passe. Bonjour, bien sûr. Parce que j'ai reçu une artiste ici une fois qui a dit que toutes les filles qui leur donnent le Goumen, une seulement l'adresse, la parole, lui, c'est pas des gifles en même temps. Et puis le mec était sérieux, hein. Il dit comment un grand garçon quand tu me fais pleurer comme un bébé? Je te dis. Tu vois de la rue, tu me dis bonjour, bonsoir, c'est la bagarre. Non, pour toi, c'est pas la bagarre. Non, c'est. Non. Super. Et Moon de Kera, déjà, on parlait d'amour, de partage, c'est-à-dire de foyer. Exactement. C'est un peu ça le foyer. Exactement. Une expérience dessus, une histoire. Oui, tu sais, on est tous. Mais quelqu'un t'expliquait peut-être son histoire, puis l'explication est partie avec Beast Boy, tout ça. Mais Beast Boy, même peut-être Beast Boy, oui, mais Goumen peut-être jamais. Non, pour te dire la vérité, tu sais, c'est vraiment. C'est un sentiment de femme, hein. Le sentiment de doute, le besoin d'être rassuré, tout ça, je vais pas mentir, c'est un sentiment qu'on crée à l'intérieur de nous, les femmes, qu'on a besoin d'être rassuré. Donc c'est un peu moi qui ai poussé Beast Boy, qui lui ai dit, viens, voilà, on a des soucis, toi et moi, rassure-moi, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que c'est avec moi que tu as envie d'être, c'est ça que je veux entendre. Donc j'ai un peu poussé par rapport à ça, parce que j'avais envie d'être rassurée aussi. Super, et je vois sur tes productions, c'est l'autoprod ou une maison de production qui te gère? Alors merci de me poser cette question, c'est de l'autoprod. C'est de l'autoprod, je commence, je tenais à faire sortir ce que j'aime, donc c'est de l'autoproduction, on est tous ensemble sur le projet avec les jeunes avec qui j'ai travaillé également, et on s'est autoproduit. Donc là, on a réalisé ce premier projet-là. On a tourné le clip également, qui va sortir bientôt aussi. Et on travaille dans ce sens. Bien sûr que je rêve d'être signée dans une maison de production qui s'occuperait de moi et qui m'accompagnerait dans tout ce que je fais. Mais pour le moment, je suis en train de construire un petit peu le début de ma carrière, je pense. Et c'est un moyen pour moi de peut-être faire sortir mon identité de manière plus... plus authentique. Et puis ensuite, si j'ai la chance de pouvoir trouver un label qui veut me signer, je serai peut-être prête à me signer. Et tu sais qu'on t'a dit, moi, ce qui est la première, il a quand même fait la comptabilité. On t'a dit ça? On t'a pas dit avant de venir. Que tu as fait quoi ça? J'ai fait la comptabilité, j'ai fait les comptes en T, les comptes en débit, crédit, tout ça. Je connais quand même Cisco Wada, la banque 621. Je veux savoir comment tu fais pour voir tes finances, pour voir tes produits. Parce que en Côte d'Ivoire, la promotion coûte cher. Exactement. Le transport. Exactement. La communication. Exactement. La tenue vestimentaire. Ce que tu as mis aujourd'hui sur la scène, demain, tu ne dois pas même tenue. Exactement. Pour les shootings également, la photographie coûte cher. Exactement. Comment tu fais pour gérer la promotion, comment tu fais pour gérer ça? Alors, je te remercie de me poser cette question-là parce que ça va me permettre de parler de mon autre activité. D'accord. Qui est, en fait, je suis également dans la confection. Ouais, je crée des vêtements. Je suis styliste aussi en parallèle. Et donc, grâce à mon atelier que j'ai monté cette année... Homme-femme ou bien femme seulement? Alors, c'est homme, femme et enfant.
Hommes, femmes et enfants. Exactement. On fait également des bijoux, atelier Alpha. Et je lance ce projet-là également aussi. Alors, c'est l'entrepreneuriat, en fait. Tu sais, c'est les fonds sur fonds propres. Donc, c'est une activité, plus mes contrats publicitaires, l'argent que j'avais mis de côté pendant plusieurs années, etc. C'est tout ça aujourd'hui que j'investis sur ma carrière, exactement, et dans mes différentes activités. Et déjà que tu as commencé, tu vois que c'est pas du jeu, le studio coûte cher. C'est pas du jeu du tout. La promotion coûte cher. Du coup, tu as fait une playlist de radio. Parce que les radios commerciales, les radios de proximité, la télévision commerciale, la télévision publique, la presse écrite, l'internet. Je te jure. C'est pour le manager que tu as tout encore, lui, tu dois le gérer. Mais c'est pour ça que je tiens quand même à remercier, à profiter de l'occasion pour remercier tous les agents des médias et toutes les personnes qui, jusqu'à maintenant, m'ont ouvert leurs portes, m'ont ouvert le micro, m'ont permis de venir m'exprimer, de venir partager ma musique, promouvoir cette musique-là. Du fond du cœur, merci. Du fond du cœur, merci. C'est vrai que c'est financier, tout ce que tu dis, la promo, tout ça, ça coûte de l'argent. Mais grâce à vous, grâce à des gens comme toi, Naïm, on a accès à des médias comme la radio pour pouvoir promouvoir notre musique. Et vous ne nous demandez rien. Donc vraiment, je te remercie. C'est grâce à ça. Aujourd'hui, dans un premier temps, c'est grâce à la générosité de toutes ces personnes qui travaillent dans les médias qui m'ont permis d'accéder à cette visibilité. Super, je vais sortir un peu du cadre de la musique, parler. Je veux que tu parles un peu en aussi, on voit le truc. Tu as Ghana Babi, mais tu parles pas Ghana Babi. Oh là là. Tu as une go de Babi, mais tu n'as pas une go de Babi. Non, je suis une go du crack. Alors, mais parle un peu en aussi, bon, tester, puis tu as les trucs un peu en aussi d'une manière pour voir si tu peux parler un peu en aussi. Et tu as d'abord Guéro. Tu connais Guéro? Guéro, c'est quoi? Guéro, c'est Garba. C'est Garba. Non, moi, c'est Placali. Placali. Ouais, moi, c'est mon Placali. C'est que le 5h du matin, ou bien, c'est Placali, c'est bon, c'est pour 5h qui est bon. Hein. C'est pour 5h là qui est bon. Oui, à quand on m'a couru un quartier là-bas, au Carrefour, Béni. Avant, c'est quartier maudit, mais au Béni, maintenant, à 5h. Bon Placali, quand on quitte dans le club, on dit pas dans le club est capable de tête de la place, quand on quitte là-bas en même temps. On va là-bas au Placali, c'est à 5h du matin. C'est mal bon le couloir. Tu as d'abord 2 fois seulement. Tu as dormi là-bas, toujours là-bas. Le plat est bon. Même s'il va là-bas, mais c'est la Fanta Diallo. Donc tu ne maîtrises pas le Noussi encore? Un peu, quelques mots seulement. Bon, donne quelques mots que tu maîtrises le Noussi là. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Bon, non, je suis venue bailler un peu aujourd'hui à la radio. De ton son là, non? De mon son, bailler de mon Kera, non? De mon Kera. C'est love d'une manière, non? C'est ça, c'est love. C'est des histoires et complications quand tu es avec ton moro et puis ton gars te fatigue et puis tu es une jeune go et puis toi aussi tu as des doutes. C'est un bon pain, tranquille là. Je vais demander, je vais renvoyer encore mon Kera, on va encore déguster le son et après on va aller sur le contact là également, c'est pas c'est celui qu'on peut la checker pour suivre vraiment son actualité. Je vais demander Gidas, revenir le titre à Mundekera signé Ayala featuring Beast Boy.